Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, on va parler d'investissement, on va parler plus précisément d'immobilier et d'immobilier au Portugal. Alors au Portugal ou à Lisbonne, mais je pense que donc moi j'habite à Lisbonne depuis 2 ans et c'est ce que je connais le mieux. Je pense après que le reste du Portugal, ça doit, alors évidemment c'est différent, mais je pense que ça doit suivre une tendance à peu près similaire. Et je voulais vous dire attention, parce que si vous voulez, moi j'ai investi dans l'immobilier. Alors on va dire à la bonne époque, mais c'est un petit peu facile de dire ça. En fait, quand on a acheté notre bien immobilier à Lisbonne en 2015, c'était déjà difficile, il y avait déjà beaucoup d'acheteurs, ça avait déjà beaucoup augmenté. Je pense que c'était vraiment facile en 2012, 2013, 2014. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça devient de plus en plus cher, de plus en plus difficile. Et je voulais faire cette vidéo pour vous dire attention, si vous êtes un investisseur, si vous êtes un entrepreneur, je voulais attirer votre attention sur les dangers que représente l'investissement immobilier à Lisbonne, au Portugal et plus particulièrement à Lisbonne, parce que c'est vraiment ce que je connais, parce que moi je suis sur place et je connais très bien Lisbonne. C'est une ville magnifique. Je vous invite à venir si vous ne connaissez pas. Moi j'adore me balader dans Lisbonne, donc je connais vraiment très bien cette ville. Je parle de l'investissement pour les investisseurs, mais je parle également pour les entrepreneurs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui veulent s'installer à Lisbonne, parce qu'évidemment, la qualité de vie, le cadre de vie, etc. Et le problème, c'est que si vous allez travailler ici, vous allez prendre un travail salarié, il faut savoir que le salaire minimum à Lisbonne, il est de 550 €. Et grosso modo, vous allez gagner peut-être 600, 700, 800 €. Donc évidemment, c'est pas terrible pour vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir votre business. Et comme l'immobilier est en plein boom, il y a énormément de Français qui se lancent sur le créneau, qui se lancent dans l'immobilier. Donc ce que je voulais dire, c'est que ça a énormément augmenté. Pour vous donner un exemple très concret, nous on a acheté un appartement à Intendente, donc c'est près de Arroios. Alors si vous ne connaissez pas Lisbonne, ça ne va pas vous parler évidemment. Si vous connaissez Lisbonne, ça risque de plus vous parler. Donc Intendente, c'est un quartier qui était super mal famé, c'est-à-dire il y a 10 ou 15 ans, c'était des prostituées, de la drogue et aucun Portugais voulait y mettre les pieds, c'était clair. Sauf que c'est extrêmement proche du centre et en fait c'est un potentiel énorme. Il y a une petite plaque qui s'appelle donc le Largo do Intendente qui est super mignon. C'est juste qu'effectivement il y avait pas mal alors c'était un peu mal fréquenté, il y avait pas mal d'immeubles qui étaient un petit peu laissés à l'abandon. Aujourd'hui Lisbonne c'est en plein boom, l'immobilier c'est en plein boom, il y a énormément de tourisme et donc voilà, il y a énormément d'argent pour rénover et c'est en train de devenir absolument canon. Moi je rencontre de plus en plus de personnes qui habitent là-bas. Moi j'habite à l'ouest, c'est de l'autre côté, c'est la partie un petit peu huppée. Il y a de plus en plus de personnes, d'étrangers qui vont habiter là-bas. Pourquoi? Parce que c'est cool, c'est près du centre, ça bouge. Voilà, vraiment ça cartonne. Ils ont rénové un hôtel juste à côté, c'est absolument magnifique. Le problème c'est que nous on a acheté, donc à l'époque on a acheté à un très bon prix. On a acheté donc 125 000 € pour 90 mètres carrés et ça nous a coûté 155 000 € après rénovation, donc à peu près 2 000 € du mètre carré. Aujourd'hui, un bien pareil, en plus il a une vue presque à 180 degrés, il a une vue magnifique, ça vaudrait à peu près 300 000 €. Donc le truc c'est que nous, ça nous rapporte 15% en le louant sur Airbnb. Si quelqu'un l'achète le double, ça va lui rapporter donc la moitié, ça va lui rapporter à peu près 7% de rentabilité locative brute. Le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Si vous gagnez 7% de rentabilité en faisant de la location touristique où il faut répondre aux gens, il faut aller les accueillir, il faut payer quelqu'un qui fait les ménages, etc., c'est pas très intéressant parce que si vous voulez, vous pouvez trouver, moi je suis en train d'acheter des bureaux à Lisbonne, je sais que si je les loue, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Vous avez un locataire et puis roule ma poule, ça tourne pendant des années. Il n'y a pas beaucoup de frais, il n'y a pas beaucoup de temps à passer. Ça va me rapporter à la base du 7% de rentabilité. Et si j'arrivais à diviser ces bureaux, à le vendre un petit peu, à faire une espèce de mini coworking, je pourrais arriver à peut-être 8, 9, 10 jusqu'à 12% de rentabilité. D'accord? Donc c'est pour vous expliquer que 7% de rentabilité quand faites de la location touristique, c'est vraiment pas terrible. Et moi je vois des projets entiers, ils rénovent un petit peu des immeubles où on voit écrit 5% de rentabilité garantie. Attendez les gars, 5% c'est pas terrible. Le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il y a des gens qui investissent, qui se préoccupent pas beaucoup de la rentabilité. Moi j'avais visité un appartement, je cherchais une location à l'époque, un appartement dans un condominio absolument magnifique, tout neuf à Lisbonne. C'était un appartement de 160 mètres carrés qui louait 2500 €. Alors 2500 €, on peut se dire c'est cher, sauf que j'ai parlé avec l'agent immobilier. La personne qui l'a acheté, c'est une personne du Golfe qui l'avait payé 810 000 €. Donc si vous faites le calcul, 2500 € de loyer par mois pour un achat de 810 000 €, ça vous donne une rentabilité, je crois, de l'ordre de 2%. C'est pas beaucoup du tout, donc c'est pas très rentable. Mais comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui avait acheté, je crois, 4 appartements dans ce condominium, il a énormément d'argent. Je connais pas sa situation.
Peut-être que de toute façon il a tellement d'argent qu'il s'en fout un petit peu, peut-être que j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut faire attention parce que si vous voulez en tant qu'investisseur, ça devient très cher et donc ça devient beaucoup moins rentable. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous êtes entrepreneur, très souvent quand vous faites de l'immobilier, vous faites, alors je sais pas si on appelle ça de la médiation ou de l'intermédiation immobilière, je veux dire médiation mais je suis pas sûr du mot. Donc, médiation immobilière, c'est grosso modo vous vous positionnez en tant qu'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Donc c'est agent immobilier, c'est chasseur immobilier. Voilà, j'ai rencontré un Belge qui fait un service similaire. Lui, en fait, il se fait payer, il est plutôt apporteur d'affaires. Bref, on tourne toujours autour de ça. Le problème, c'est que c'est du service. Ça veut dire que, premièrement, moi, je trouve un problème dans ce métier de médiation immobilière, c'est que vous êtes toujours en train de courir après les clients, vous êtes toujours en train de courir après les affaires. Pourquoi? Parce qu'un client, en général, ne rachète pas, ou alors, il n'y en a pas beaucoup, donc vous êtes toujours obligé de rentrer de nouveaux clients. Et ça, c'est un petit peu un défaut de ce business model. Moi, je préfère les business models où vous avez un client et ce client va continuer à vous acheter pendant des mois, pendant des années. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé tout le temps d'apporter de nouveaux clients, de s'épuiser. Il faut savoir que c'est un métier de vente, c'est quand même assez épuisant nerveusement. Des fois, on a des affaires qui nous passent sous le nez au dernier moment. Enfin bref, après c'est une question de goût. Moi je trouve que c'est énormément de travail. Effectivement, oui, on peut créer son business. Effectivement, oui, on peut bien gagner sa vie. Le problème, c'est quoi? Le problème à long terme, c'est que si vous voulez, je pense que c'est quand même assez cyclique. On voit que les prix augmentent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va devenir de moins en moins intéressant. Au bout d'un moment, il va y avoir une saturation, trop d'argent, trop d'investisseurs, des prix trop élevés, ça devient plus intéressant du tout et du coup voilà, il y a une diminution des transactions. Ce que je veux dire, c'est que l'immobilier c'est quand même cyclique et honnêtement tous les gens avec qui j'ai parlé qui travaillent dans l'immobilier sont d'accord avec moi sur ce constat, sur le fait que c'est cyclique et au bout d'un moment ça va se tasser. C'est un petit peu logique, d'accord, ça ne peut pas monter, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel on dit. Et donc le problème c'est que vous travaillez pour développer voilà, votre marque, votre business, votre clientèle et dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, allez, peut-être 10 ans à tout péter, grosso modo, ça va vivoter quoi, ça va. Alors après, il y a peut-être des gens qui vont continuer à bien gagner leur vie, mais il faut vraiment prendre conscience qu'il y a plusieurs défauts de ce business model. Premièrement, c'est du service, on vend son temps. Et deuxièmement, on est obligé de toujours trouver des clients, il n'y a pas vraiment de récurrence. Et on a des revenus qui sont vraiment corrélés avec notre temps, ça veut dire qu'on ne pourra jamais gagner plus de temps. Après voilà, on peut passer sur un modèle différent, peut-être avoir une agence immobilière, avoir des commerciaux qui travaillent pour soi. C'est quand même un truc assez lourd et on reste toujours sur du service. Donc voilà, donc je fais cette vidéo pour vous mettre en garde. Honnêtement, le Portugal, pour moi, j'ai habité 2 ans en Australie, j'ai habité 2 ans en Colombie. À chaque fois, au bout de 2 ans, j'avais envie de faire autre chose. Ça fait presque 2 ans et demi que je suis au Portugal. Je suis super heureux d'être ici, c'est absolument extraordinaire, c'est un pays absolument extraordinaire. Mais faites attention, vous pouvez vous lancer, faire du business dans l'immobilier, mais faites attention parce que voilà, au bout d'un moment, ça va se tasser et surtout, il faut toujours voir long terme. Moi aujourd'hui, j'ai un business sur Internet, enfin j'en ai plusieurs. J'investis dans une application web, ça me coûte un peu plus de 10 000 € par mois. J'ai 3 développeurs à temps plein. Pourquoi? Parce que si vous voulez, mon objectif, c'est dans 5 ans de faire, allez, si on est bon, on va faire 5 millions par an et 5 millions et on aura une boîte rentable. Si on est mauvais, je pense qu'on fera 1 million. Parce que l'idée, c'est de le lancer sur le marché américain, enfin sur le marché anglais, sur le marché international, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent sur le marché anglophone, hein, et des gens qui achètent partout dans le monde. Donc si vous voulez, l'idée, c'est de voir à long terme, c'est de se dire, voilà, dans 5 ans, si on est mauvais, on fera 1 million et on fera peut-être 200, 300 000 € de marge par an. Donc j'aurai un business qui me rapportera 200, 300 000 € juste en faisant tourner la boutique sans vraiment m'embêter. Et si on est bon, on fera 5 millions et si on est très bon, peut-être qu'on fera plus. Mais j'ai pas forcément envie non plus d'avoir une boîte qui soit énorme, de gérer énormément de personnes, d'avoir des investisseurs, etc. J'ai plutôt envie de garder ça comme une petite boîte un petit peu familiale, mais qui rapporte beaucoup d'argent. Et si vous regardez un petit peu les startups, ce qu'on appelle les applications SaaS, c'est-à-dire les sites internet pour lesquels les utilisateurs payent un abonnement mensuel. Aujourd'hui, quasiment toutes les startups font ça. C'est un super business model. Pourquoi? Parce que vous avez un produit. Hein, c'est pas... Alors attention, je ne suis pas en train de vous vendre mon truc, mais c'est pour vous expliquer moi la direction dans laquelle je vais. Puisque vous, ça peut vous aider à faire des choix. Peut-être ne pas partir dans une direction de vendre son temps, de vendre du service, mais plutôt de vendre un produit. Parce que regardez les avantages de ce business model. C'est un produit, ça veut dire que je peux en vendre 1, je peux en vendre 1000, à part le support, des problèmes de scalabilité, de charge sur les serveurs, etc. Mais ça, on peut toujours s'organiser, c'est une question d'organisation. Ça ne me demande pas plus de temps. Donc, c'est un produit, donc j'ai un effet d'échelle, je peux en vendre beaucoup plus et ça ne me demande pas plus de temps. Deuxièmement, c'est du récurrent. Les utilisateurs payent tous les mois. Donc, c'est comme ça en fait qu'on peut devenir très riche. Il faut savoir qu'une application comme ça se vend à peu près 4 ans de chiffre d'affaires. Donc, vous aurez compris, si dans 5 ans, je fais 1 million de chiffre d'affaires, c'est une boîte qui vaudra à peu près 4 millions.
si dans 5 ans je ferai 5 millions, c'est une boîte qui vaudra 20 millions. Et ça peut vous paraître peut-être surréaliste de faire 5 millions. Il y a une boîte qui s'appelle ConvertKit, le Nathan Berry, le fondateur, son histoire est quand même assez, enfin moi je sais que c'est une histoire qui m'inspire énormément. Pourquoi? Parce que déjà c'est un petit peu dans la même thématique de moi mon application, parce que nous on propose plus de fonctionnalités. Mais en fait Nathan Berry, il a créé ConvertKit. Pendant 2-3 ans, ça vivotait, il faisait entre 2 et 5 000 $ par mois. Un jour, il s'est dit voilà, ce truc-là, soit je le fous à la poubelle, soit je mets le pied sur l'accélérateur. Il a commencé à vraiment s'en occuper. Il a commencé donc à améliorer son produit, à faire des appels avec des utilisateurs pour comprendre quels étaient leurs besoins, pour affiner son produit, affiner son marketing, affiner son positionnement. Il a recruté des gros affiliés, il faisait énormément de webinaires, énormément de partenariats. En 1 an et demi, il est passé, écoutez bien, de 15 000 à 550 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Vous pouvez trouver les revenus de Baremetric qui sont publics en fait. Vous pouvez aller sur les revenus de ConvertKit, ils sont sur Baremetric, qui est une application qui permet d'avoir des statistiques sur son compte Stripe et vous voyez les revenus et c'est exactement ça. Aujourd'hui, ils font à peu près 7 millions $ par an et donc Nathan Berry qui possède 96,5% de sa boîte, je l'ai entendu dans une interview qu'il a faite dans un podcast. Aujourd'hui, il a une boîte qui vaut, vous faites le calcul, voilà, 7 x 4, 28 millions $, enfin 96,5% de 28 millions $. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment faire des choix. Je sais que j'en parlais l'autre jour avec un entrepreneur qui fait de la médiation immobilière. Je lui ai parlé de ça, je lui ai dit voilà, c'est pas pour être désagréable ou quoi, c'est juste, moi je suis toujours curieux. Mon objectif c'est un petit peu de protéger mon cul sur le long terme. Excusez-moi l'expression, mais c'est exactement ça, on veut tous protéger ses vieux jours. Je lui dis voilà, comment tu vois le fait qu'au bout d'un moment ça va se tasser, etc. Il m'a dit voilà, moi j'essaie de mettre de l'argent de côté, de prendre ce qu'il y a à prendre et puis après on verra, on passera peut-être à autre chose. Donc moi je trouve que c'est pas une bonne stratégie sur le long terme puisque l'idée c'est quoi? L'idée c'est que vous êtes jeune, vous avez la patate, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce que vous voudrez recommencer de zéro? Moi perso je pense que j'aurais pas envie, donc c'est aujourd'hui que je travaille et que j'essaie de prendre les bonnes directions pour assurer mes arrières, pour assurer mon futur. Alors peut-être que je ne vais pas y arriver, peut-être que machin, etc. Très souvent, la vie d'entrepreneur, c'est ça. Donc il n'y a pas de souci. Mais en attendant, je pense que je suis sur le bon chemin. Et puis après, arrivera ce qui arrivera. Donc voilà, donc c'est des conseils pour vous, pour assurer vos arrières, pour avoir une bonne stratégie d'entrepreneur sur long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des réactions, des commentaires par rapport à cette vidéo, mettez-les en dessous et je vous rappelle qu'en ce moment vous pouvez participer à mon programme d'affiliation. En fait, si vous voulez, moi je vends des formations web marketing, je fais 20 000 € hors taxe par mois, j'ai des affiliés qui font ma promotion, vous pouvez vous inscrire comme affilié, c'est très simple, vous inscrivez tout de suite, vous êtes affilié, vous pouvez commencer à faire la promotion de mes produits et vous touchez des commissions, vous touchez en fait 40% du montant hors taxe sur toutes les ventes. Alors c'est marrant parce que j'avais quelqu'un sur YouTube qui m'a pris la tête, qui m'a dit voilà, mais les affiliés font tout le boulot et ils touchent que 40%, c'est toi qui gagnes le plus. Je dis écoute, oui, mais sauf qu'après quand la personne a payé, c'est notre client, c'est nous qui assumons tout le travail, qui fournissons le service, qui fournissons le service après-vente. 40% c'est un taux très élevé et c'est un taux à vie. Ça veut dire que si la personne s'inscrit aujourd'hui, qu'elle achète un truc, que dans 2 ans elle achète un truc, vous toucherez des commissions. Souvent c'est du récurrent, donc l'idée c'est de vous créer des revenus récurrents. J'ai plein d'affiliés qui gagnent quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois parce qu'ils ont fait ma promotion. Donc pour participer au programme tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo et inscrivez-vous. C'est automatique, c'est mon logiciel, on traque les contacts que vous envoyez sont inscrits dans la base. Donc voilà, c'est vraiment traqué en dur et je paye des commissions à vie 40%. Donc pour vous inscrire tout de suite et rejoindre mon programme d'affiliation, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao!